Bonsoir, chers amis. Vous êtes bien connectés à l'émission Parole de vie et je suis le pasteur Michel Mouyembe de l'église Parole de vie à Libramont-Chevigny en Belgique pour vous servir comme tous les jeudis soirs de 20h à 21h et le samedi de 20h à 21h donc sur www.tvlafoyenjésus.net et sur www.radiolafoyenjésus.net. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, c'est donc l'évangéliste Gaziala Makwaka David, évangéliste, fondateur et coordinateur international de Africa Israel Fellowship, que je reçois donc sur le plateau de cette émission. Il va nous parler de lui, donc de son parcours, de sa vie avant de connaître Jésus-Christ, comment est-ce qu'il a connu Jésus-Christ et qu'est-ce qu'il fait exactement aujourd'hui. Donc je rappelle donc que l'évangéliste Gaziala Makwaka David est donc résident en Israël et donc il a un ministère particulier qui va certainement vous intéresser, donc restez à l'écoute avec nous. Bonjour évangéliste. Bonjour pasteur. Comment allez-vous? Très bien, merci. Ok, je suis très content en tout cas de vous avoir sur ce plateau. C'est vraiment une grâce. Oui. Et je crois que c'est une bonne journée aussi pour être en vie, pour voir ce que le Seigneur a encore en réserve et ce que le Seigneur est en train de faire avec vous. Nous allons prier ensemble pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette émission Parole de vie. Merci Seigneur parce que tu veux toucher un cœur, tu veux toucher une vie. Seigneur mon Dieu, au travers de tout ce qui va être dit, je te prie d'inspirer ce moment et de bénir ce moment dans le nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Alors, évangéliste Gaziala David, je ne sais pas si en général on vous appelle avec tout le nom entier, Gaziala Makwaka David. C'est tellement long. D'accord. Je viens de dire David Gaziala. David Gaziala, d'accord. Oui. Je viens de dire que vous êtes résident en Israël. Mais David Gaziala, est-ce que vous êtes juif? Pour ceux qui nous suivent à la radio, se disent, bon, est-ce qu'ils ont affaire à un juif? À qui ils ont affaire? Vous êtes de quelle origine en fait? Je suis congolais. Congolais? De père et de mère. Ok. Et congolais de Brazza ou de Congo-Kinshasa. Ok, Congo-Kinshasa. D'accord. Voilà, donc c'est depuis 15 ans que je vis en Israël. Ok. Je suis ancien boursier de Machav, qui veut dire coopération internationale, c'est-à-dire un département des affaires étrangères de l'État d'Israël. Oui. Et ce programme a été initié par Madame le Premier ministre Golda Meir, qui a voulu, après les indépendances, développer les pays africains en s'inspirant du développement de l'État d'Israël après 1948. Okay. Donc, j'ai bénéficié de ces programmes de bourse. Okay. Et après, je suis rentré au pays. Et après, j'étais envoyé en mission. D'accord. Et est-ce que vous êtes un des premiers à avoir bénéficié de cette bourse ou... Non, je suis l'un de ceux qui ont bénéficié de cette bourse. Donc, il y a quand même beaucoup de Congolais qui ont... Bon, je crois une vingtaine, une dizaine. Une vingtaine quand même? Oui. Ah, d'accord. Oui. Mais moi, j'ai suivi un chemin particulier parce que Dieu était impliqué. Okay. Donc, juste après mon université, j'ai eu cette bourse et je suis parti. Nous avons étudié vraiment un programme très intéressant. On nous a formés sur la promotion d'Israël en Afrique et on nous a aussi formés sur les technologies de développement d'Afrique à partir d'Israël. Et pourquoi est-ce qu'on vous a formé en fait sur la promotion d'Israël? Pourquoi promouvoir Israël? Bon, le but, après les indépendances, Israël voulait avoir des États africains amis. Parce qu'après 1948, Israël était une jeune nation, mais vieille aussi, bibliquement. Une jeune nation parce que ceci devait s'accomplir. Nous allons en parler quand nous allons continuer dans notre entretien. Et pourquoi aujourd'hui Israël est un État à notre temps? Parce qu'après 70 et 132, après la révolte de Bar-Kova, Israël était en dispersion, en diaspora. Et 2000 ans après, Israël est revenu. Donc en 1948, c'était Ben Gurion qui relance la proclamation indépendance selon les gouvernements du monde, mais plutôt la renaissance, selon que nous pouvons dire. Mais pour être bref, ce que je veux dire, c'est que nous avons bénéficié de cette bourse parce que c'était la politique de l'État d'Israël pour entrer en communion
et garder les relations avec les États africains. D'accord. Et nous étions de ceux qui avons bénéficié de cela. Et aussi les États africains, nous avons des aînés comme Kwame Nkrumah est l'un de ces boursiers. Lumumba aussi est passé là-bas en 1957. Ah bon? Et c'est par là, moi je peux donner une information, c'est par Israël que le mouvement des indépendances ont commencé en Afrique. Ah bon? Oui. L'idée que l'Afrique doit se libérer est partie de ces projets de Histadrut, c'est-à-dire le parti travailliste, qui a pu aider les leaders africains à penser liberté. D'accord. Mais aujourd'hui, vous, sur le plateau, vous n'êtes pas là, enfin, je veux dire, vous ne faites pas partie d'un mouvement politique. Je ne suis pas l'un de ceux qui font la politique. C'est plutôt une idée. Parce que l'État d'Israël, quand je parle l'État d'Israël, quand il donne aux Africains une idée d'être libre, c'est que c'est un État des gens qui pensent liberté. Liberté pour eux-mêmes et liberté pour les autres. Ils n'ont pu que aider l'éveil africain de se sentir libre chez eux et de travailler pour ça. Donc c'est biblique d'ailleurs. Alors moi, j'ai pu bénéficier de cette bourse pour représenter notre État. Et vraiment, c'était une formation très, très particulière et très importante pour venir développer l'Afrique. Dans le domaine agricole, dans le domaine... Parce que je suis aussi agent de développement. Et nous avons bénéficié d'un programme très intensifié dans un délai très court. Et puis après, nous avons aussi été formés pour connaître l'État d'Israël. Vraiment, on nous a donné une formation très, très intéressante sur l'État d'Israël. Et rentrant chez nous, nous sommes devenus comme des ambassadeurs. Des ambassadeurs d'Israël. Voilà. Et par là, je suis revenu en mission de service et depuis 2000, les circonstances ont fait que nous soyons aujourd'hui ce que nous sommes, après 15 ans, ceux qui ont des papiers en Israël comme résidents, et pas permanents mais temporels. Et ma fille est née israélienne, parce qu'elle est née là-bas. Et puis, mais je ne suis pas juif. Parce qu'en Israël, il y a de ceux qui sont israéliens, mais pas juifs. Oui, l'État juif est pour ceux qui sont juifs de mère et qui pratiquent la religion juive. Et il y a d'autres qui sont israéliens, mais qui sont arabes. Voilà, donc un peu ça. Bibliquement, spirituellement, nous sommes tous enfants d'Abraham. Donc nous pouvons dire que nous sommes juifs d'une manière spirituelle par Abraham, par la foi. Voilà. D'accord. Ok. Alors maintenant, revenons un petit peu, au Congo, peut-être revenons un petit peu à votre vie avant de connaître le Christ, pour arriver jusqu'au moment où vous avez eu cette bourse. Et puis après, on reparlera un peu de votre expérience en Israël et de votre parcours durant votre période boursière. Et alors après la bourse, donc aujourd'hui, en fait, ce que vous êtes en train de faire. Donc là, on va peut-être commencer à votre vie, en fait, avant de connaître Christ. Donc là, on se retrouve à nouveau au Congo, j'imagine. Exactement. Ok, d'accord. Vous étiez quel genre de personne? Bon, je suis l'aîné d'une famille de 8 enfants. Je suis né au Bas-Congo, j'ai grandi un peu au Bandundu et à Kinshasa. J'ai étudié dans Bon, le parcours scolaire a été pour moi un parcours très particulier. Je n'ai pas grandi beaucoup auprès de mes parents. Donc déjà, à 9 ans, je suis allé à l'internat. Et ceux qui les connaissent bien, l'internat des frères Joséphites aussi, à Kinzambi. Dès 9 ans déjà, vous voyez, c'est très tôt. Après, je suis revenu, je suis allé encore étudier au Bandundu. Ça représente quoi en fait? Ça représente quoi parce que bon, peut-être que les gens qui ont vécu à votre époque et tout ça comprennent ce que ça veut dire d'aller dans ce genre d'école. Ça veut dire quoi? Que ce sont des écoles élitistes? Oui, exactement. Voilà. Mon père a fait ses choix pour son fils aîné pour qu'il ait une bonne éducation. D'accord. Et évitant de vivre dans des agglomérations un peu mouvementées comme Kinshasa, il fallait aller à l'intérieur
bien apprendre, revenir pendant les vacances et D'accord. avoir un peu l'éthique de vie aussi un D'accord. peu tracée. D'accord. Et j'en ai profité à Kinzambi, au collège Saint-Ignace Kinyati, où beaucoup d'élites de notre pays ont passé, comme D'accord. je peux citer quelques noms si vous me permettez. Par exemple, Oui. Takizal, Ok. il y a aussi Kamita Tumasamba, Ok. ils sont passés par là. Et après, j'étais au petit séminaire de Kalonda. D'accord. Et à la fin, je suis venu à Kinshasa, au collège Elikia Saint-Joseph, à Gombe. C'est là que j'ai eu mon diplôme d'État. Et pendant que j'étais en vacances à 19 ans, Oui. en grandes vacances, j'ai connu le Seigneur Jésus. Ok. J'ai donné ma vie au Seigneur Et comment vous Jésus. l'avez connu en fait? Bon, comme 19 ans. 19 ans, vous voyez que c'est l'adolescence. La vie est un peu agitée. Bien que j'ai fait une carrière d'école collégienne et séminariste, mais le problème, c'est que la vie sans Jésus rencontre des conflits. Oui. Donc j'étais en conflit très sérieusement avec mon père pour des petites choses. Mais ce qui a fait que Dieu a utilisé ces circonstances et ces parcours pour m'interpeller, pour Ok. voir que la vie que je menais, c'était Et vous pas avez ça. été interpellé comment? Par vous-même ou bien, parce Non. que vous me dites que c'était pendant vos En vacances? 85, Oui. c'était en 85. En 85. Ces dates-là, on ne les oublie jamais. Ok. C'était juste au mois de juillet, et vers le début, j'ai eu un conflit avec mon père, verbal. Hein, D'accord. Et après, bon, je me suis senti, pas moi, très mal, Ok. que cela ne pouvait pas arriver. Et au point où j'ai même décidé que je puisse me suicider. Ah bon? Oui, et c'était pas bien. Et c'était un peu tard dans la conflit, nuit. pourquoi? Enfin, je veux dire, de quel aspect? Pour Donc, d'autorité à la maison. Ok. Vous voyez, ça arrive à presque à beaucoup d'adolescents comme ça. D'accord. C'est-à-dire que moi, je veux être comme celui qui veut aussi placer son autorité dans la maison, mais il y a l'autorité parentale. D'accord, donc vous voulez un peu faire le chef. Et alors le qu'il y avait chef déjà un avec chef, mes petites sœurs comme aîné, et puis ma mère s'interpose et je gueule un peu. Mon père dit non, c'est pas toi, le chef c'est moi. Il tape les coups de poing sur la table, moi aussi je réplique. Vous voyez un peu ça Voilà. sur la table, donc Ok. c'était pas bien. Oui. Et après, il a prononcé des paroles très sévères. Moi, je dis, bon, c'est que mon père ne m'aime pas. Il ne faut pas me dire ça. Comme je me dis, comme on ne m'aime pas, donc c'est que la vie n'a pas de sens. D'accord. Ça ne sert à rien d'être fils ici, il faut que je m'écarte. Il faut m'éliminer moi-même. Ça, c'est bien à le dire aussi, parce que ça interpelle quand même quelques pères qui sont en train de suivre, Exactement. de nous suivre en ce moment. Oui. Parce que bon, c'est vrai que ça peut arriver, mais il faut faire attention à ce qu'on dit Attention, aussi, quoi. oui. Alors, La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. exactement. Pas Alors, qu'un enfant veuille se suicider simplement à cause de... oui, cette parole, c'était que si tu... Je veux lâcher un peu pour comprendre qu'il y a Ok. des paroles qui ne sont pas non plus Oui. bien. Tu peux exercer ton autorité, mais pas en étant aussi beaucoup plus méchant dans la parole. Parce qu'il m'a dit, si tu continues comme ça, je te maudis. Ah oui. Et l'autorité du père sur l'enfant a Oui. des effets. Les paroles C'est- surtout, ça bénit ou ça maudit. Oui. Et j'ai senti Bon, que... ça montre aussi que vous aviez été un peu loin aussi. J'étais un peu loin. C'était Ouais. sa façon de me dire non, Ouais. arrête. Oui, 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 voilà. C'est bien. Si tu obéis, tu es béni Oui, oui, aussi. oui, oui. Et ça allait avoir des effets parce que je n'étais pas dans la voie. D'accord. Ça pouvait. Ok. Alors moi, j'ai dit, mais mon père me dit ça, mais ça ne peut pas aller jusque-là parce qu'il ne m'aime pas. Alors à quoi ça sert? Nous sommes nés Mais pour enfin, bon, être c'était aimés. une menace, c'était pas non plus une malédiction. Non, il a dit c'est une menace, oui, Ok. pour montrer son Ouais, autorité. ouais, Il dit ouais. que j'ai autorité sur Oui, oui, toi. oui. J'ai la parole qui t'est bénie et la parole qui t'est maudite. C'est ça que j'ai compris après. Exact. Et si tu vas du côté de l'obéissance, tu es béni. Oui. Mais ça va te conduire à ça. Et j'ai dit, bon, le diable profitant de ça aussi, j'ai dit, bon, la solution, c'est mettre fin à la vie. Hein. Je suis allé derrière la maison pour mettre fin. Et un cousin est venu au moment. Et vous allez faire quoi? J'ai Enfin, bref. J'ai cherché un couteau, je n'en ai pas trouvé. Ah oui, carrément. J'ai pris une bouteille qui était là de Coca-Cola pour me taper à la nuque. Enfin. Ok. Et c'était derrière la maison parentale à 23h avec ça. D'accord. J'ai ça là. Ok. Et le cousin vient de l'autre côté, il me dit, David, c'est parce qu'on te fait des reproches. Que tu en arrives Je à ce salue point. ses frères, c'est vraiment mon cousin. D'accord. J'ai Que beaucoup Dieu le aimé, bénisse. j'aimerais qu'il connaisse Dieu. Et Ok. si Dieu l'a utilisé pour me mettre dans la voie, c'est parce qu'on t'a dit des choses
te reproche plutôt que tu te fais mal, tu veux te faire mal. C'est ça, être un homme. Et là, j'ai réalisé que ça n'allait pas. Tout a fondu comme de la glace. Hein. La glace qui devient liquide, hein, solide qui devient liquide. D'accord. Et j'ai réalisé que si je mourrais maintenant, où irais-je? Ok. Et c'est que ma vie n'a pas de sens. Ok. J'ai commencé à réaliser, je me dis, Seigneur, donne un sens nouveau à ma vie. Ok. De quel droit? Je n'ai pas hérité de la vie de moi-même. C'est un don. Et ça, c'est venu en ce moment-là. Justement comme ça, c'est comme quelques secondes. D'accord. Je n'ai pas hérité Mais quand de vous ma vie. aviez quand même entendu l'évangile quelque part Mais ou, on allait à l'église, au collège. C'est chaque matin que vous allez à l'église, au D'accord. séminaire. Oui. C'est chaque matin, vous allez prier. Ok. Nous avions un cursus de prêtre. Mhm. J'ai aussi une partie de ma vie, je l'ai fait à l'église protestante, donc parce que mes parents sont des D'accord. protestants. D'accord. J'étais vraiment à l'église. Mais ce n'est pas un problème d'aller à l'église ou de la religion. C'est un problème, maintenant, j'ai compris, d'une expérience, d'une rencontre. Ok. Voilà, à ce moment-là, j'ai décidé, non, il me faut un sens nouveau. Dieu, je n'ai pas le droit de mettre fin à ma vie parce que ce n'est pas moi qui me suis donné moi-même la vie. Aide-moi. J'ai commencé à chercher la face de Dieu et une cousine qui n'est plus avec nous, voyant mon inquiétude, ma soif de chercher la solution, pas à l'église, pas en allant à l'église seulement, mais il faut rencontrer Dieu. Ok. C'est ce que j'ai senti. Alors un jour, j'ai vu un livre à la maison. Oui. Mon père est venu avec un livre à la maison, 4 livres de Osborne. Ok. C'était en 85. Les églises de réveil, ce n'était pas comme maintenant. Hein. Là, c'était le renouveau charismatique. Oui. Et Nzambe Malam, avec Heidi Nabala, ainsi que les autres, l'église La Borne aussi, et un peu ça. Mais ce n'était pas répandu. Ok. Et puis, je dis, Seigneur, je veux. J'ai vu derrière ce livre-là, comme La vie en abondance de Osborne, D'accord. j'ai vu un titre de livre, Comment naître de nouveau. D'accord. Je dis, Seigneur, aide-moi à trouver ce livre. Naître de nouveau. Mais, parce qu'ils ont donné un séminaire. Et là, pardon, un résumé. D'accord. Et puis là, j'ai dit, Dieu a fait grâce par ma cousine encore, qui n'est plus avec nous. Elle m'a apporté ce livre-là. C'était rouge. Ok. Comment naître de nouveau. T.L. Osborne. C'était gratuit, donné à tout le monde. D'accord. J'ai pris du temps à lire ce livre. Et pendant, c'était le 24 juillet 85, la nuit du 24 juillet, il y avait 7 jours de prière et avec des versets bibliques. Le jour où j'ai médité sur la repentance, avec Ésaïe 53, j'ai fondu en larmes, moi-même à minuit, seul avec le Seigneur au salon. Wow. Et j'ai réalisé... C'est une véritable rencontre personnelle, avec Jésus-Christ. Avec Jésus, j'étais seul au salon. J'ai fait 35 minutes en train de pleurer, de sentir ma culpabilité profonde. Et après, le temps de relax, je me dis, à 35 minutes après, je dis, je veux un peu m'étaler sur le canapé du salon de la famille. Oui. Et là, je ne sais pas, pasteur, je dormais ou je ne dormais pas. Ok, vision. Je me vois dans le ciel. Mais je ne vois pas, je suis honnête avec moi-même, je ne peux pas dire n'importe quoi. Oui, bien sûr. Je n'ai pas vu de gens. Mais j'ai entendu de voix, des gens qui criaient, qui louaient. Et je savais que j'étais dans la présence de Dieu parce que et je sais aussi que ça pouvait être un rêve en vision. Mais je n'étais plus à la maison, chez nous. J'étais, pendant le peu de temps, dans la présence de peuple, de multitude qui louait Dieu. Et pourquoi je dis qu'il louait Dieu? Parce que j'ai entendu Alléluia. La langue qu'il disait, je n'entendais pas. Donc vous ne la compreniez pas. Mais j'ai entendu Alléluia et il y avait un ordre. Quand il se taisait, une personne parlait. Et cette personne qui parlait, sa voix était très puissante. Et l'écho allait jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et après, j'ai réalisé, je voulais poser la question à moi-même, où je me suis, qu'est-ce qui se passe dans une présence comme ça? La tristesse commença à se transformer en joie à moi. Ok, gloire à Dieu. Et après, je me suis retrouvé dans une salle fermée.
une salle fermée avec un être angélique. Ok. C'était un être de lumière, doré, de la tête jusqu'à ses vêtements, scintillés comme des poussières d'or. Ok. Et sa lumière illuminait toute la présence de la maison. Wow. Et il me parlait. À côté de moi, il y avait un autre frère. L'ange lui parle, il dit, voilà, aujourd'hui, David s'est repenti. Il a dit tous ses péchés à Dieu. Ses péchés lui sont pardonnés. Dieu, c'est pourquoi il y a la joie dans le ciel. Amen. Toi, fais de même. Fais comme David. Pasteur, si quelqu'un, vous vous sentez après une repentance, ou vous sentez en culpabilité, quelqu'un vous dit plutôt des paroles que vos péchés sont pardonnés et que vous êtes en paix avec Dieu, Amen. vous devez savoir si c'est dans le monde réel ou irréel, mais quelque chose s'est passé. J'ai voulu faire un effort pour me réveiller, pour comprendre ce qui s'est passé, parce que c'était beau à vivre ça, et avec un être comme ça. J'ai ouvert les yeux. Je regarde, parce qu'il y avait une montre, une horloge à la maison. Vous comprenez, pasteur? 35, j'ai fini de prier, je m'allonge sur le canapé. Le temps que je réalise que je disais moi-même à la bouche, Alléluia, 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 Alléluia. Vous savez, nous qui fréquentions les églises à ce moment-là, Alléluia, c'était pendant les Pâques qu'on le disait. C'était pas chaque jour où tu peux dire Alléluia aujourd'hui. Parce qu'Alléluia veut dire gloire. Oui, d'accord. Gloire au Très-Haut. C'était réservé pour des moments spécifiques. Exactement. Et moi, j'ai commencé à les proclamer comme j'ai entendu ça. Wow. Et j'étais rempli de joie. Le temps que je voulais réaliser où j'étais, je regarde la montre, c'était 1h moins 10. 35, 1h moins 10. Pendant 20-15 minutes, se sont passées ces choses. Je me réveille, je dis il faut que j'aille vers mon père pour lui annoncer la paix que j'ai avec Dieu. Je frappe à la porte de la chambre parentale, mon père ouvre, il me regarde, il crie « Oh, mon fils, qu'est-ce qui se passe ?» Je dis « Quoi, papa ?» Il dit « Mais ton visage brille. » Wow. Je dis « Papa, je viens demander pardon pour ce qui s'est passé. » Il m'embrasse, il dit « Je vois qu'il y a quelque chose qui s'est passé, mon fils. » Et depuis ce matin, je ne pouvais pas manger. J'étais dans la joie intense. J'ai fait 2 jours, c'était mon premier jeûne de vie. Je ne pouvais pas manger, j'avais envie de lire toute la Bible. Et à ce moment-là, on n'avait pas les Bibles, les grosses Bibles. C'était des psaumes là, bleus, hein? Nouveau Testament et psaumes bleus qu'on donnait gratuitement. Que j'avais. Gédéon là. Voilà. Et j'ai commencé à lire les psaumes, pasteur. Et c'était un homme nouveau. C'était ma rencontre avec Dieu. Et il me fallait rencontrer un groupe de prière, commencer des affermissements. Heureusement, les campus pour Christ avaient. Quand j'ai rencontré le Christ à ce moment, je suis allé au campus. Et il y a un frère que je salue, vraiment Michel, qui m'a encadré aux affermissements et du campus pour Christ, qui m'a formé au campus. Et de là, on commence à servir le Seigneur au campus, dans la faculté de médecine, pour gagner les âmes, affermer les autres. Et après, je suis allé au renouveau charismatique. Dieu m'a utilisé comme ça. Et après, j'étais devenu responsable du renouveau des jeunes au campus et à Massina, parce que j'ai grandi à Massina, quartier 2. Et après, bon, il fallait chercher un parcours des églises charismatiques ou pentecôtistes. Parce que ça, je ne pouvais plus être dans le catholicisme avec une soif de lire la Bible, avec le Saint-Esprit, avec tout. Et Dieu m'a tracé mon chemin. Ah bon? Je suis allé... Expliquez un peu, parce que certaines personnes se disent, mais tiens, comment est-ce qu'il dit qu'il ne pouvait plus être dans le catholicisme avec une soif de lire la Bible? Ça veut dire quoi, ça? C'était... dans le catholicisme, à ce moment-là, c'était le renouveau charismatique catholique. Ça fait vraiment quelque chose de bien dans la vie de Kinshasa. Ça, je peux le dire. J'ai vu vraiment que j'ai œuvré là 3-4 ans comme l'un des responsables des jeunes. Mais après, parce qu'il faut venir avec cette tendance au culte, en fait, aux messes et tout, les gens qui n'étaient pas du renouveau, ça crée des conflits. Ça crée des conflits. Alors, le Seigneur nous a aidés. Nous sommes allés, j'étais aussi dans le Full Gospel. J'ai joué aussi un rôle là-bas comme responsable des jeunes
de Kin Est. Papa Michel, Wadi Konda, qui est maintenant à Dallas, était le président national de Full Gospel. Et là, le Seigneur m'aidait à aller pour me sentir dans ces environnements. Et après, le Seigneur m'a aidé à entrer maintenant dans l'église à tendance charismatique. Je suis allé à la Borne de temps en temps quand j'étais à l'université. Et puis après, c'est à l'église de la Louange que je suis allé vers 1994. Voilà. Et de là, j'ai fait 4 ans là-bas. En 98, j'ai fini mes études. J'ai été enseigné là-bas. J'ai été consacré là-bas parce que là, il faut suivre des enseignements particuliers. Et j'étais c'est qui le pasteur là? Le pasteur Ngalassi, docteur Ngalassi. Ok, d'accord. Et là, le Seigneur retrace maintenant mon chemin. Le Seigneur commence à me dire, mon fils, voilà, je t'appelle. Vous avez été consacré évangéliste. Évangéliste. Parce que là, pour être au service, il faut suivre des enseignements. D'accord. Et après le temps de la délivrance, il faut passer à la consécration du serviteur. J'ai été enseigné, j'ai suivi vraiment un cursus. Et pendant ce temps, j'ai étudié à l'université chrétienne, une université où vous avez une formation théologique et une formation séculière. Pour vous permettre de... J'ai 2 licences. Félicitations. J'ai 2 licences. J'ai gradué en théologie. Il y a moyen d'être chrétien et d'être intellectuel. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas incompatible. Voilà. Pour ceux qui le pensent. Bon, voilà. Voilà. C'est une petite parenthèse. Voilà. Donc, j'ai une licence. Je suis gradué en théologie. J'ai une licence en développement rural et une autre licence en management, project management, donc l'évaluation des projets. C'est grâce à ces diplômes que j'ai pu avoir la bourse pour aller en Israël, juste à la fin de mes études. Et pendant que je finissais... Et cette bourse, en fait, elle est venue, c'est dans le cadre de vos études que vous avez pris connaissance de cette bourse, quoi. Heureusement, quand je finissais mes études, j'étais étudiant pratique. J'étudiais et je pratiquais ce que j'étudiais. Voilà, Donc j'allais à Matadi-Mayo, dans le fin fond, pour pratiquer le développement, faire des projets de développement dans des familles qui habitent dans ces coins de la périphérie de Kinshasa, pour pratiquer ce que j'étudiais. Donc vous êtes visionnaire depuis votre tendre enfance. Exactement. J'ai fait cela avec des familles. J'ai fait cela à Kinshasa. J'ai fait 5 ans de projet de développement dans des milieux vraiment pauvres, en alphabétisation. J'ai créé des projets d'alphabétisation avec beaucoup de projets, avec des organisations, je peux dire, des ONG à Kinshasa. Et je suis parmi les jeunes qui ont fait ça pour aider les pauvres. Dieu nous canalisait vers ces choses déjà. Et après, quand j'étudiais, je suis allé pratiquer cela. Vous connaissez Kinshasa vers Matadi-Mayo, un peu plus bas là-bas dans la vallée. Qu'est-ce qu'on appelle Cité verte. Et un peu plus bas. C'est là qu'avec des mamans de l'église du Rocher, où le pasteur Babaka, qui n'est plus avec nous, était pasteur. D'ailleurs, le frère Camille Toto, Rino Vumbi, venait là-bas, Koulma Topé même, voilà. C'est par là que j'ai pu connaître la radio Sangomala. Et là, la radio Sangomala me dit, ce que tu fais là-bas dans notre paroisse est très intéressant. Pourquoi ne pas venir faire une émission pour aider l'Église à savoir que l'Église, ce n'est pas seulement le spirituel, mais Jésus est venu avec le spirituel, la parole, mais avec le pain et le poisson et la guérison physique et de l'âme. Et nous avons créé l'émission Église et Développement en 98-99. J'étais là-bas et dans ce cadre-là, je peux avoir la bourse pour Israël, par l'ambassade d'Israël. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et là, vous n'êtes pas encore marié, là, à ce moment-là? Je suis fiancé déjà. Dieu, le Seigneur m'a montré ma future épouse. Il vous l'a montré comment? En vision? Oui, j'ai une expérience un peu particulière avec le Seigneur. Partagez-la nous, s'il vous plaît. C'est-à-dire que pendant les temps de décision de ma vie, même les temps difficiles, et que je me mets en prière, depuis la conversion, vous voyez que le Seigneur me soutient. Moi, ce n'est pas les prédications qui m'ont conduit à la conversion. C'est une recherche, une soif de Dieu intense. Et Dieu écoute et il vient.
Il peut venir par la parole, il peut venir par quelqu'un qui te prêche. Mais moi, c'était ça. J'avais 19 ans, pasteur. 19 ans. Hein? Et je dis parce que c'est la vie. Dieu s'intéresse à notre vie. Amen. La vie vient de Dieu. Et quand Dieu, il y a un problème dans la vie, le Seigneur s'interpose pour donner la vie. C'est ça la solution. Et quand je prends des décisions pour ma vie, pour le mariage, je me suis trompé comme tous les autres jeunes. J'ai vécu l'adolescence comme les autres jeunes. Mais quand j'ai connu le Seigneur, c'est-à-dire, j'avais aussi la vie des copines. Hein. Ça n'a pas duré, bien sûr, mais j'ai fait... Avant la conversion? Avant la conversion. Je parle de ma vie avant la conversion. Mais dès que j'ai donné ma vie à Christ, pasteur, j'ai fait plus de 20 ans sans copine. Hein. 20 ans, plus de 20 ans célibataire. Célibataire. Il y a de l'espoir pour ceux qui le... Oui, le Seigneur m'a accompagné. Mon premier péché, c'était de tomber dans l'impudicité parce que j'ai connu le Seigneur dans l'adolescence. Tout mon corps travaille pour devenir adulte. À ce moment-là, c'est à ce moment-là que les jeunes font n'importe quoi dans la vie. Mais le Seigneur m'a accompagné, il m'a aidé et j'ai fait vraiment 20 ans de chasteté spirituelle. De chasteté, voilà. Et le Seigneur a restauré mon corps, des continences. Et le Seigneur m'a donné une épouse. Dès l'université, le Seigneur me dit aussi, voici ta femme. Ma femme était devenue ma femme le jour où je l'ai vue la première fois. Dans le cœur, le Seigneur me montre ma femme, le Seigneur me montre des signes visibles, physiques qu'on peut toucher. Enfin, ça veut dire qu'en fait, vous étiez convaincu que c'était votre femme. Le Seigneur me parle 3 fois. Il me dit, voici ta femme. Je l'ai sauvée d'une situation de blessaille à l'université. Et quand elle part, le Seigneur me dit, voici ta femme. Voici ta femme. Je dis, le Seigneur, peut-être que c'est moi-même. Même sans savoir qui elle était exactement. Non, le Seigneur m'a donné le signe de sa vie chrétienne quand je suis intervenu pour l'aider à ne pas entrer en conflit avec un frère qui voulait... faire la Elle était tellement humble et polie. C'était une sœur en Christ, déjà. Et là, je dis, mais quelle différence. Et moi, à l'université, j'ai enseigné. J'étais un enseignant, vous savez, les quartiers bibliques, ce qu'on appelle pour former les frères. J'ai passé toute ma vie en train de former les autres et de me former. Et le Seigneur m'a aidé à découvrir ma femme à l'université. Et aujourd'hui, on se connaît depuis plus de 20 ans, et Dieu a tracé le chemin. Et c'est elle, ma mère, la mère de mes enfants. Amen. Donc le Seigneur m'a aidé à faire le choix. Le Seigneur m'a aidé à patienter 4 ans pour qu'elle me dise oui, pasteur. Oui. Donc elle hésitait. Elle n'hésitait pas, mais elle hésitait bien sûr, mais elle était très jeune. Elle avait 19 ans. Il fallait du temps pour qu'elle me dise oui. J'ai attendu 4 ans. Mais je pense que votre témoignage parle parce que, bon, en même temps, d'un côté, Dieu vous dit, voici ta femme, vous le dit 3 fois. Après, ce n'est pas parce que Dieu vous l'a dit que le oui allait venir tout de suite. Non, il faut dire à la femme qu'on l'aime. Il faut aussi attendre le temps qu'on voie en retour. Voilà. Oui, je ne suis pas du genre de cet homme qui charme. Parce que je n'ai même pas pu lui dire que tu es jolie, que je t'aime. Non, des mots. Je ne pouvais pas. Je l'aimais, c'était en moi. Je lui ai écrit en moi. Mais elle plutôt voulait que j'ai du courage pour lui dire. Pour le dire. Ah, vous écriviez, vous je lui ai écrit en un mot. Ce n'était pas facile de dire à quelqu'un sérieusement qu'on... C'est très fort. Aimer quelqu'un dans le sérieux, tu peux lui dire pour les gens qui parlent facilement. Mais j'ai trembloté. Vous étiez timide? J'ai trembloté, mon frère. Vous étiez timide? Oui, un peu timide, un peu non. Mais ce n'était pas facile de dire à quelqu'un qu'on l'aimait pour la vie. On était encore étudiants. Oser dire ça, tu peux être traité d'un aventurier. Il faut d'abord se tracer la vie. Il faut tout ça. Mais Dieu nous a aidés. Et 10 ans après, elle est devenue ma femme. Ah, c'est seulement 10 ans de quoi? 10 ans de fiançailles? Oui, on est restés 10 ans sans être ensemble. Donc mais vous étiez déjà d'accord de vous marier ou bien vous étiez juste des amis? Pasteur, je vais tracer les choses pour que ça aide aussi les autres. 4 ans, je lui ai dit que je l'aimais en écrivant. Elle me dit, je vais encore étudier, je vais me marier à 30 ans. Elle a prophétisé à sa vie à 19 ans. Et après, je patiente. Je ne force pas les choses. On se voit, on prie ensemble.
Et après, on se fait conseil. Les moments difficiles, il demande des conseils. Je lui donne des conseils, on prie ensemble. Et après, il voit que le Seigneur convainc aussi. L'amour vient aussi. Elle dit oui. Pendant ce temps, il faut s'organiser. On a fini les études, mais après, je voyage. Elle attend encore. Ah, wow. Et encore. Ah, wow. Et après, le Seigneur fait des choses. Elle vient en Israël. Ok. Je dote d'abord à tout et au pays. Elle vient et puis voilà. Et puis vous êtes mariés. On s'est mariés religieusement. Eh bien, à gloire à l'église. Dieu. Maintenant, on a 3 enfants, Oh, mais 10 ans Oui, et 6 ans et demi et 2 mois. gloire au Seigneur. Voilà. Gloire au Seigneur. Et Wow. je la remercie Que Dieu la bénisse. d'avoir patienté, attendu ces jeunes Congolais qui se recherchent à la vie. C'est pas facile, mais on est là, on a fondé Gloire à Dieu. la famille, on sert le Seigneur en Israël. Et c'est intéressant de vous entendre dire ce jeune Congolais qui se recherchait à la vie, parce que quand on vous entend aujourd'hui, on a l'impression que tout a été facile, Non. facilement C'était tracé, très difficile. que vous avanciez, qu'on dirait que Dieu, vous avez vraiment... C'était très difficile et là je veux encore prendre l'exemple de Pierre. Ok. Quand tu as une pêche non miraculeuse, une pêche Infructueuse. infructueuse, il faut attendre que le Seigneur dise, place la vie du côté où moi je t'ai dit. Ok. Toujours dit. Ok. Quand je voulais aller loin de Dieu, le Seigneur, la vie devenait fort, vraiment difficile, mais quand dur. Ok. Et quand je revenais à moi, je dis, Seigneur, Oui, tu as dit que tu as le projet de bonheur pour moi. d'accord. Tu m'as montré ce que je devais te servir. Ok. Parce que c'est ça qu'il m'a dit. Oui. Alors, place-moi du côté où tu veux. Ok. Et le chemin d'Israël est venu. Moi-même, aller en Et Israël, le chemin le d'Israël est Seigneur venu. m'a dit, Wow. tu vas étudier, Oui. mais c'est moi qui ai été ouvert ces opportunités. Ok. Je suis là pour que je t'ouvre des voies, pour que D'accord. tu me serves. Wow. Et c'est ce que nous vivons 15 ans après. Wow. Voilà. Mais vous ne vous êtes jamais imaginé de rester en Israël, en fait. Je savais que j'allais faire un temps là-bas, Ok. mais pas toute la vie en Israël. Mais je savais aussi que d'Israël, le Seigneur, parce qu'il a dit, Oui. c'est ce que je dis, le Seigneur a vraiment dit ce qu'il devait faire de ma vie. Parce que quand tu sens que ça ne va pas, viens à toi-même et cherche la face de Dieu. Ok. Le Seigneur parle, Amen. le Seigneur donne des orientations. Amen. Et il m'a dit ce que je devais faire pour lui. Et ça m'a aidé vraiment à être là jusqu'à aujourd'hui. Et c'est lui-même qui a choisi le pays pour moi, où je devais être. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être en Israël. Beaucoup de gens disent, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Oui. Je dis, mais 15 ans, mais comment tu vis là-bas? Mais avec Dieu, C'est assez curieux. oui, avec Dieu, on est en paix là-bas. On est parce qu'on est en mission pour lui. Et parce que partout aujourd'hui, on voit qu'une bombe peut aussi Oui, bien sûr. éclater bien là où sûr. on s'attend Oui, le moins. Oui. On peut être aussi dans les difficultés, là où on sent que la vie est une vie d'abondance pour les autres. Mais être avec le Seigneur, c'est... On vit la paix quand on a, et on vit la paix quand on n'a pas. Mais la meilleure des choses, on est dans la volonté de Dieu là où on est. D'accord. Voilà, Amen. c'est ça. Amen. Amen. C'est Dieu votre sécurité. C'est ça la sécurité. Mais bon, de toute façon, vous ne vivez quand même pas en Israël en état d'alerte constamment. Ou les gens, peut-être, j'étonnerais peut-être Enfin, les vous-même. gens. J'étonnerais peut-être les gens. Oui. Les médias ont donné une image très faussée d'Israël. D'accord. Ceux qui ont eu l'occasion, vous êtes venus en Israël, Oui, pasteur. oui, 2 fois. On ouais. s'est vu à Ouais, Jérusalem. ouais. Vous avez vu qu'au-delà de ce que disent les médias, il y a la paix quelque part. Et moi, où je suis, quand quand c'est général, Oui. on se sent menacé. Ok. Mais c'est vraiment sporadique. Ok. Et nous prions aussi pour ça, parce que nous vivons l'expérience. La Bible nous demande de prier pour la paix de Jérusalem, parce que là vivent aussi nos frères, nos Mais amis. vous êtes à Jérusalem. Vous êtes dans quelle ville en fait? Je suis à Jérusalem, à Bat-Yam, Ok. et à côté de Jopé. Ok. Et j'ai vécu aussi à une des villes des Hashmonéens, c'est-à-dire les Maccabées, au village. Ok. Vous connaissez les Maccabées? Oui, dans Là, la Bible la Tob. Bible Tob. Ouais. Ce sont eux qui ont repris les temples après qu'Antiochus Épiphane ait pu donner le sacrifice de porc D'accord. à l'autel de sacrifice Ah, ok. au nom du temple. C'est eux qui ont aidé Ok. à ce que les prêtres reprennent le temple
jusqu'à ce que vienne le Seigneur Jésus. D'accord. Alors, pour le temps qui nous reste, racontez-nous un peu votre arrivée donc, en Israël, Oui. et tout ce que vous avez appris brièvement, Oui. pour après qu'on puisse Parler de ça. oui, parler un petit peu Oui, je d'Africa suis arrivé Israël en Fellowship. Israël comme tout le monde arrive, avec toute cette précarité. Oui, Et heureusement que nous sommes arrivés au précarité Congo. malgré la bourse. Non, je suis rentré. Hmm. Je ne suis pas resté, je n'ai pas fui parce que je ne pouvais pas compromettre. Ok. Beaucoup de gens disent, mais tu viens en 99, mais reste, fouille. Je dis non, je rentre. Je suis Ok. rentré Vous êtes rentré, oui. au pays Au pour pays. servir mon pays. Oui, d'accord. J'ai commencé à servir mon pays. Je passais même à la radio-télévision RTNC Ok. avec le frère journaliste Wamouchala. J'ai parlé d'Israël, j'ai fait Ok. beaucoup d'émissions à la télé D'accord. aussi Et en fait, quand vous parlez d'Israël, c'était pour dire quoi en fait? pour informer, Pour informer. donner Mais... l'expérience que j'ai vécue pendant que j'étais étudiant. Oui, mais qu'est-ce que ça l'a apporté en fait au Congo? Beaucoup de gens ont aimé parce que les gens, et ça va étonner, hein? Il y a des gens qui me suivaient dans le couloir me disant, mais est-ce que Jéricho est sur terre? Est-ce que Jérusalem est sur terre? D'accord. Vous comprenez, c'est Oui. un peu bizarre. Mais là, ça les instruisait intellectuellement. Mais bon, mais je veux dire, après, dans la vie, qu'est-ce que ça leur apporte en fait? Parce que Oui, j'ai Israël, parlé qu'est-ce aussi que de la ça- réussite technologique d'Israël. Ok, Parce que c'est ça que j'ai appris. d'accord. J'ai informé comment, Dans le dans développement, hein. dans le développement, Oui. avec la technologie de l'irrigation goutte à goutte, Voilà. comment Oui. Israël a Ça, transformé c'est très les intéressant. déserts en un lieu arable, oui, fertile, oui, oui, oui. et fait le développement d'Israël actuellement. Et Israël vend maintenant cette technologie. Hein. C'est know-how. Aujourd'hui, Israël le savoir-faire, vend cela, oui. le savoir-faire. Et nous pouvons en bénéficier en Afrique. Hein. D'accord. Et je crois On que... peut en bénéficier, donc, c'est ça? Oui, nous pouvons Ok. en bénéficier et nous en bénéficions déjà parce que beaucoup de D'accord. pays d'Afrique commencent Ok. déjà à... Donc, en fait, votre objectif, c'est de faire savoir à l'Afrique Oui, que voilà, que Israël est là, que Israël a la technologie, que, oui, que Israël qu'elle est accessible. que le développement est possible. Ok. Que des À 48 l'exemple d'Israël. d'Israël, il y a les promesses de Dieu. Parce que D'accord. c'est Dieu qui dit que le lieu aride deviendra, le lieu désert deviendra un lieu habitable. Ok. C'est biblique. Cette promesse D'accord. s'est accomplie. Ok. Mais Israël veut prendre cette technologie, cette D'accord. bénédiction et partager cela Et la avec d'autres nations. partager, d'accord. Parce qu'il y a Et beaucoup ne le savent pas. qu'en beaucoup fait. ne le savent pas. D'accord. Donc vous êtes un peu porte-parole. Vraiment, et porte-parole et aussi celui qui oriente et qui dit aussi, attention, D'accord. venez. Ok. Au-delà de ce que vous entendez, venez. Vous verrez que ce peuple, c'est un peuple, d'ailleurs, beaucoup de savoir. Donc pour ceux qui nous suivent en C'est- fait à la radio, tout comme à la télé en ce moment, donc vous êtes une personne de référence, une des personnes de référence, on va dire, Oui. qu'ils pourraient contacter s'ils Oui, veulent. exactement, parce que c'est pourquoi dans oui. ce sens-là, j'ai fait 15 ans en Israël. 15 ans, oui, d'accord. Donc, Donc, vous parlez hébreu. oui, mes enfants sont nés là-bas, parlent couramment hébreu que nous. Ok. Nous, parce que moi, j'ai évolué dans un milieu où on parle plus anglais et français. Ok, d'accord. Et j'ai travaillé dans bon, le travail que j'ai pu avoir là-bas, Oui. ça ne m'a pas permis d'aller directement pour apprendre de L'hébreu. parler l'hébreu. Oui. Mais pour le moment, je commence déjà à avoir mes cours d'hébreu. D'accord. J'entends l'hébreu Ok, déjà. ok. Et puis, je dois maintenant, non pas seulement entendre et parler, mais il faut l'écrire. Oui. Il faut d'accord. s'intégrer. Tout cela pour aussi connaître mieux la Bible D'accord. dans les contextes hébraïques. C'est Mais vos vraiment enfants, très bien. comme ils vont à l'école là et tout ça, Oui, ils, ma fille aînée parle hébreu, écrit l'hébreu. Ma deuxième fille parle hébreu, Ah oui, français ok. et arabe. Ah, wow. En première année, elle Ah, écrit wow, déjà l'arabe. c'est Donc, incroyable. c'est déjà bien. Ouais. Alors, nous pouvons, pour aider aussi les enfants, il faut que nous, les parents, nous puissions nous mettre dans le bain. Voilà. Et le Seigneur aidant, c'est aussi pour notre carrière évangélique très intéressant. Ça va beaucoup nous aider. Alors, je vous écoute, pasteur, si. Oui, non, c'est pour pouvoir parler un peu de Africa Israel Fellowship. Oui. Si vous pouvez un peu nous présenter la vision, les services, bon, les partenariats Oui, oui. que vous avez. Donc, le Seigneur qui nous a permis d'être en Israël depuis 15 ans, nous a aidés à nous enseigner d'abord sur le terrain. D'accord. Je connaissais la Bible au pays, mais le Seigneur nous a enseigné d'une manière avec expérience sur le terrain. Voilà, ça donne du relief à sa Du Bible. relief hein. à sa Bible. Oui, C'est-à-dire que être à Jérusalem comme quelqu'un
qui vient de l'Afrique, c'est-à-dire c'est comme entrer dans la Bible. D'accord. Et vivre la Bible en foulant le pied, Voilà. en prenant les contacts avec les gens. Concrètement. Et aujourd'hui, par exemple, quand je lis le livre de Jean, et que je suis en Galilée, Jean 1, 2, 3, je suis en Galilée. J'ai dit, mais ce que dit la Bible est actualité. Amen. Vraiment est actualité. Vous voyez Nazareth, vous voyez Cana, vous voyez Pharnaoum, vous voyez le lac de Tibériade, et vous voyez Jésus parler, apporter à ces lieux, à ces sites, cette parole de vie. Vous vous dites que le Fils de Dieu est venu sur terre, et qu'il est venu en chair et en os, et il a eu le sang en lui comme nous, mais la parole de vie habitait en lui. Et allant sur ces traces, nous avons une référence pour dire à nos frères et sœurs, la Bible est vraie. Israël est le lieu que Dieu a choisi pour parler à l'humanité par son Fils et sauver l'humanité par Israël, parce que le salut vient des Juifs. Vous voyez? Et ça, maintenant, moi, de l'Afrique, étant là-bas, pasteur, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devenons témoins. Nous devenons témoins oculaires de ce que dit la Bible pour le dire aux autres. Nous ne devenons pas fanatiques des Juifs, mais nous devenons plutôt des témoins du Christ pour dire aux autres, la Bible dit vrai. Par exemple, le lieu où se situe Golgotha, au mont du Temple, c'est que les autres disent Moria. C'est exactement ce que dit la Bible dans Jean 19. En dehors de la muraille, dans la carrière, un lieu appelé Golgotha qui veut dire crâne, le rocher à la forme de la tête de mort, crâne, et juste à côté, il y a un tombeau taillé dans le roc. Pasteur, quand vous vous retrouvez là, c'est vrai. Vous avez déjà la foi, mais ça c'est la connaissance à ajouter à la foi. Et c'est ça la volonté de Dieu. C'est que Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et il dit aussi, ajoutez à votre foi la connaissance. Et nous, c'est ça la connaissance. La connaissance est en aidant nos frères de l'Église, de l'Afrique, en Afrique et en dehors de l'Afrique. Ceux qui sont en diaspora. Comment vous les aidez? Vous leur transmettez l'information, bien vous les faites. Comment vous faites? Dieu a fait grâce pendant que je vous parle là. Je suis ce qu'on dit en anglais Sales Representative Africa, donc comme un agent de promotion d'une agence de tourisme en Israël. Donc, Dieu a fait grâce. J'ai dit vraiment grâce. Et je suis là, celui de l'Afrique, parmi les Juifs, parmi les Israéliens, pour travailler. Mais c'est plus pour nous une porte que Dieu utilise pour que ceux de l'Afrique saisissent l'occasion légale. Donc ça vous fait aller en Afrique alors pour promouvoir? Oui, exactement, parce que là, j'ai 4 voyages pendant l'année, officiellement, pour faire la promotion partout dans le monde. Partout dans le monde, partout en Afrique? En Afrique, en Amérique, partout. Où je peux trouver mes frères d'Afrique et leur transmettre le message. D'accord. De venir en Israël pour vivre une expérience contextuelle de la Bible. Et c'est parallèle à Africa-Israël Fellowship ou bien c'est... Oui, c'est Africa-Israël Fellowship, c'est le cadre que le Seigneur nous donne. C'est votre ministère, c'est notre ministère pour transmettre le message. Et nous sommes officiellement reconnus en Israël. Et Dieu a fait grâce que nous avons maintenant un numéro d'enregistrement pour pouvoir passer le message légalement et travailler avec... parce que là, nous avons 2 buts. Organiser le voyage par une structure officielle en Israël, des serviteurs de Dieu et des chrétiens, afin de faire leur pèlerinage, mais pas seulement un pèlerinage touristique, mais plutôt éducatif. Et là, nous avons un cadre pour former, pour parler de la Bible, mais dans un contexte réel. Parce que moi, j'entends, pasteur, des serviteurs de Dieu, des chrétiens dire Ngomba Golgotha. Je le dis à Lingala. Ils disent Mont Golgotha. Non. Golgotha n'est pas une montagne. Golgotha est un lieu sur la montagne Moria. Voilà.
Voilà. Vous voyez, ces choses-là, Oui, nous devons les c'est corriger. important, c'est important. Nous devons aider. Oui. Sinon... J'atteste. Exact. Parce qu'effectivement, quand je suis parti comme au jardin de la tombe et tout ça, et Exactement. que j'ai été à Golgotha, je me suis dit, oh, mais pourquoi ils disent montagne Exactement. Voilà. ok. Et Golgotha est le lieu du crâne D'accord. dans la carrière Ok. où on Voilà. a creusé les pierres, on a Voilà, extrait les ok. pierres pour construire Ok. le temple et la muraille. D'accord. Et Dieu a laissé ces rochers Oui. en forme de crâne. mort pour signe que là, le problème de la mort sera résolu. C'est pourquoi nous organisons aussi des conférences. Là, je parle déjà de service, mais avant Là, cela... je sens qu'on entre dans votre sujet. Là. Je Exactement. sens toute la passion voilà, parce vibrer, que là. ça nous... il faut que ça brûle pour Oui. que ça sorte. Oui. Voilà. Le Seigneur nous donne maintenant l'occasion de rencontrer, pendant les pèlerinages de peuple, il ne faut pas aller flottant. Il faut entrer, écouter, contacter les peuples juifs pour mieux les connaître. C'est pourquoi nous avons des institutions comme l'Agence juive qui permet à ce que maintenant, que nous, avec nos groupes, nous puissions visiter cette institution. Mais c'est quoi cette institution? C'est une institution par laquelle Dieu accomplit ses prophéties de retourner le peuple d'Israël en Israël. Vous pouvez le lire dans Ézéchiel, Ézéchiel 37, 21-22. Oui. Vous pouvez le lire dans Ézéchiel 11, 17 Oui. et aussi Jérémie 32, 37. Le Seigneur parle d'un retour, d'un rassemblement et de retour du peuple juif. Okay. Est-ce que vous avez un site internet, parce que vu qu'il nous reste que moins d'une dizaine de minutes Oui. pour terminer l'émission, est-ce que vous avez un site internet? Oui, je suis en train de monter le Ok. site internet. Mon site D'accord. internet Ok. va s'appeler Africa Israel Fellowship. Ok, d'accord. .com. Ok. Dans quelques jours, bientôt, ceux qui vont essayer un peu de mettre, en fait, de taper pour surfer dans notre site, pourront voir nos le site, activités. ok. Et nous avons aussi une page Facebook. Ah, ah. Et ils peuvent écrire Gaziala Makwaka. Ils verront nos Gaziala activités. Makwaka. Voilà, Makwaka avec W. Donc Gaziala, c'est G-A-Z-I-A-L-A. Oui. Donc Makwaka. Voilà, exactement. Donc là, ils peuvent trouver vos activités. Nos activités Ok. que nous commençons Parce que je suis déjà à sûr qu'il y réaliser aura depuis des 2 gens ans. qui vont vous contacter Exactement. pour vous poser plus de questions. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui sont certainement intéressées par Israël, Exactement. qui veulent peut-être pas aller visiter Israël dans un cadre, on va dire, d'un voyage organisé. Oui, ils peuvent Mais venir en peut-être, privé, voilà. on peut nous contacter, on peut faire des conseils. Et nous pouvons jouer le rôle des consultations. Ok. On peut aussi aider, parce que c'est ça notre rôle, d'être là pour aider les autres. Nous avons déjà fait quelques amis qui sont venus depuis 2 ans, 3 ans, et même actuellement, on les aide. Nous pouvons aussi le faire dans le cadre de notre agence de voyage où je suis, pour les cadres des groupes, pour faciliter les visas, Voilà. pour faciliter, Faciliter le le logement, visa, ok, le d'accord. transport sur place, Ok. les cadres légaux. Oui. Et c'est pourquoi je travaille là-bas et Ok. je fais la promotion D'accord. aussi. D'accord. Alors, À des prix intéressants? des prix intéressants parce que nous savons à quel moment il faut organiser un tour pour que les gens aient vraiment des offres très attractives. D'accord. Attractives plutôt. Et vous-même, maintenant, en tant qu'évangéliste, Oui. comment ça se passe là-bas? Oui, je suis parmi les serviteurs de Dieu que Dieu a utilisé depuis 2000 pour renforcer l'implantation des églises francophones d'Afrique. Là, en Israël, il y a des églises francophones? Il y a des églises, sur il y a une place? église de la Fédération française là-bas, mais des églises vraiment type réveil, comme on dit, Ok. des serviteurs de Dieu qui viennent, et nous prions librement, je vous assure. bon? Ah bon? Nous prions librement là-bas, Ok. nous avons des communautés, et il y a aussi des communautés messianiques, Ok. pour connaître un peu comment les autres font, comment ils chantent en hébreu, adorent le Seigneur en hébreu, pour rentrer à l'origine. Parce que nous avons beaucoup à apprendre de ce peuple, de ceux qui sont messianiques et non messianiques, de ceux qui sont aussi pas religieux, mais qui apportent quelque chose. C'est un peuple très ouvert, très ouvert. Vraiment. D'accord. Et là, par exemple, nous avons dans un programme, c'est que ceux qui viennent en Israël profitent pour visiter les institutions par lesquelles l'État d'Israël existe maintenant. Et par lesquelles Dieu accomplit sa parole. Ils veulent écouter, ils veulent voir, ils veulent nous voir aussi prier Dieu en leur présence. Ils veulent nous voir aussi le toucher Les par la main, soutenir. Ok. les soutenir.
ils veulent voir l'amour que Dieu a mis en nous. Parce qu'aujourd'hui, si nous voulons parler au peuple juif, c'est le témoignage d'amour vrai que Dieu a mis dans nos cœurs. Et cet amour qu'ils verront, ils sauront que Dieu est vivant. Parce qu'aujourd'hui, ils ont été beaucoup maltraités, ils ont beaucoup souffert. C'est le temps de la restauration physique parce qu'ils retrouvent l'état, mais la restauration spirituelle viendra par l'amour que nous témoignerons à eux pour qu'ils sachent plutôt que Dieu est amour. Okay. Et c'est ça que Christ nous demande. C'est par l'amour qu'on saura que vous êtes mes disciples. Nous devons le faire pour nos frères de l'Église, mais aussi pour ceux des nations, d'autres nations et ceux d'autres religions. Wow. Et c'est ce que nous faisons. Et quand nous arrivons en Israël, nous ne faisons pas seulement le tourisme, nous contactons, nous entrons dans des institutions comme ça, on contacte les gens, on va aussi bénéficier de ceux qui font la technologie pour connaître qu'est-ce que Israël produit aujourd'hui pour le bénéfice du monde. Parce que la bénédiction qui vient d'Israël, elle n'est pas seulement spirituelle, elle est aussi une bénédiction de technologie, de connaissances. Okay. Je pense que nos pays d'Afrique vont beaucoup bénéficier en étant en collaboration bilatérale avec Israël qu'avec d'autres nations. Parce que l'exemple Israël, à court délai... Ça, il faudrait peut-être le dire un peu plus fort. Oui, à court délai. Okay. Depuis 1948, aujourd'hui, Israël compte parmi les pays de technologie avancée. Okay. Même les pays puissants apprennent beaucoup d'Israël. Le Seigneur a fait grâce, il a donné des savants. Albert Einstein, c'est un juif. Aujourd'hui, beaucoup de prix Nobel sont des juifs. Dans le domaine médical, le domaine agricole, les domaines de mines. Nos diamants du pays sont taillés et transformés. D'Anvers, c'est envoyé à Tel Aviv. Okay. Moi, j'ai eu la chance de visiter cette bourse. Vraiment, Dieu est encore parmi son peuple faisant des miracles. Okay. Voilà ce que je peux dire. Voilà. Donc, et puis, ce que je peux dire en quelques mots, c'est ça, pasteur. Oui. Et j'ai vu aussi que beaucoup de pasteurs viennent en Israël avec la soif de montrer cet amour en action, en venant avec des offrandes symboliques pour bénir matériellement Israël. D'ailleurs, Paul le dit dans Romains, si vous voulez voir, vous voulez regarder dans notre Romains, la page vers la fin, attendez, Romains 15, versets 25 à 28, il dit que nous avons bénéficié des bénédictions spirituelles d'Israël. Et il est dit aussi dans Romains 9, 1 à 3, que nous pouvons compter ces bénédictions spirituelles. Il y a la Bible, il y a les alliances, il y a les prophètes, les patriarches, la gloire, les cultes, la manière d'adorer les dieux vrais. Et tu suis plutôt Yeshua, Dieu béni éternellement. Vous voyez, cette bénédiction spirituelle, il dit, nous des nations, nous devons leur rendre, même avec nos biens temporels. C'est alors qu'ils viennent soutenir maintenant ces projets des retours. C'est eux-mêmes les pasteurs. Ce n'est pas que l'Israël demande. Les pasteurs ont lu, les serviteurs ont lu dans la Bible. Ils disent non, nous voulons bénéficier. Nous nous organisons pour la traçabilité, pour que ce don aille là où il le faut. Ça peut aller dans un orphelinat, ça peut aller dans une institution, pour que ça tombe vraiment là où le Seigneur veut que ça tombe, pour bénir ce peuple, afin d'être béni aussi. Qui bénit Israël, qui bénit Abraham, est béni. Vous connaissez ça. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et, bien, gloire au Seigneur. Et j'allais conclure avec un mot. Oui, nous allons conclure comme ça. Ésaïe 49, 22. Je vais lire ces versets. Oui, juste ici. Oui, je vois. Vous pouvez les lire, pasteur. Ésaïe 49, 22. Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers les peuples, et ils ramèneront tes fils entre leurs bras, et ils porteront tes filles sur les épaules. Ah, Dieu va lever sa main pour que les nations qui ne sont pas Israël puissent faire quoi? Puissent ramener le peuple d'Israël errant encore dans le monde où? À leur terre. Donc l'Église, dans les nations, a aussi ce rôle de prendre par la main, de porter un don, de dire à un juif, voici ta nation est encore là. Est-ce que vous voyez un peu là? Et d'aider, de porter les filles aux épaules
et de prendre les garçons à la Mais il main. ne faut pas non plus qu'ils sentent qu'on les chasse On ne les dans leur chasse pays. pas. On ne les chasse pas, mais il y a des circonstances, vous voyez maintenant, qui Oui. font que beaucoup d'eux, à cause des guerres, à cause de l'antisémitisme violent, des guerres, ils rentrent chez eux. Ils décident de rentrer chez eux. Mais nous voulons le faire en finançant peut-être un don pour que quelqu'un qui n'a pas d'argent au Yémen puisse venir. Ok, on comprend tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, évangéliste Gaziala, d'être venu. Vous êtes vraiment, je crois, une des personnes de référence pour nous faire aimer Israël, pour nous faire comprendre Israël. Et je crois qu'il y a énormément de ressources en vous. Et j'encourage en tout cas le peuple de Dieu à vous inviter, à vous contacter pour justement pouvoir bénéficier de cela, pour pouvoir mieux comprendre. Et je pense que Dieu voulant, il faudrait que vous reveniez sur le plateau d'émission Parole de vie, ou en tout cas du moins au studio, pour davantage parler, davantage expliquer les choses. On a besoin de cela. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Est-ce que vous pouvez me donner une seconde, 2 secondes? Je veux lancer l'appel au peuple de Dieu de savoir faire la lecture des signes des temps. Quel temps où nous sommes par rapport à l'avènement du Christ? C'est très intéressant. Pourquoi? Il y a un livre que nous ne lisons pas beaucoup. 2 Maccabées, 2, 4 à 8. Il nous est dit là que le prophète Jérémie, au temps où les enfants d'Israël retourneront en Israël, Dieu montrera à la face du monde où est cachée l'arche d'Alliance. Qu'ils lisent ça. Mais le signe précurseur, c'est quoi? Que Israël rentre d'abord à Israël. Dieu rassemble son peuple et Israël rentre à Israël. Israël maintenant est déjà là. Nous attendons. Où et pourquoi le Seigneur doit nous montrer l'arche avant l'avènement? Que le peuple de Dieu puisse se préparer à ces événements. S'il voit Israël rentrer à Israël, c'est la main de Dieu qui le fait. Et ceux qui participent obéissent pour être bénis à participer à ces projets. Ceux qui viennent en Israël, c'est Dieu aussi qui leur demande de venir en Israël. Je bénis le peuple de Dieu de nous avoir écoutés. Et je remercie le Seigneur de m'avoir donné cette occasion. Et ceux qui peuvent venir peut-être en Allemagne, à Duisbourg, peuvent venir peut-être nous écouter. Nous avons un petit séminaire le 1er. Le 1er août. Le 1er août à 14h. À 14h. 1er août 2015. Ils peuvent vous appeler, je vais vous donner les références. Peut-être que beaucoup ont cette adresse pour que vous puissiez les orienter où nous serons. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez toujours nous contacter via le studio La Foi en Jésus. Très bien. Voilà, et donc pour demander plus de détails par rapport à cela, par rapport à la réunion du 1er août en Allemagne, donc 1er août 2015. Merci, voilà, c'était donc l'émission Parole de vie, donc avec notre invité, l'évangéliste Gaziala qui nous vient donc d'Israël. Donc je vous redonne rendez-vous jeudi prochain et samedi prochain donc à 20h, toujours sur www.tvlafranjésus et www.radiolafranjésus.net. Merci de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir.